Comment allez-vous, ma tante? Très bien, merci. Comment allez-vous, ma tante? Ce qui signifie en anglais How are you, auntie? Qui vais-je interroger? Marguerite. Lisez donc, Marguerite. Comment d'autres? Mais voyons. Comment allez-vous, tante? Sarah, lisez la phrase pour elle. Oui, monsieur Dufarge. Écoute bien. Comment allez-vous, ma tante? Comment allez-vous, ma tante? Oui, oui, c'est bien, c'est très bien, ma petite Marguerite. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, mesdemoiselles. Au revoir, monsieur Dufarge. Oh. Comment allez-vous, ma petite Marguerite? Ce n'est vraiment pas gentil de se moquer ainsi de ses compagnes. Ah, évidemment, toi ta maman était française. C'est normal que tu te sentes aussi à l'aise dans cette langue. C'est vrai, tu n'as vraiment pas de quoi faire la fière. Ici, il y a quelqu'un de vraiment pas doué, ni en français, ni dans aucune autre matière, d'ailleurs. Et devinez donc qui c'est? Eh bien vraiment, oh voyons, quelle honte, la honte de cette école, elle ne sait absolument rien. Non mais voulez-vous bien arrêter? C'est méchant et cruel de se moquer et de rire des autres comme ça. Ah, toi, évidemment, tu es très gentille et très généreuse pour défendre une personne aussi sotte que Marguerite. Tu pourras avoir un peu plus de discernement et choisir mieux tes amis. Réponds, dis quelque chose. Oh, bien sûr, mademoiselle est bien au-dessus de tout cela. Une vraie petite pavèche. Pain bêche et en plus orgueilleuse, voilà ce que tu es. Allons-nous-en. Hé, une seconde. Courage, allez, courage, Marguerite. Pour tout à l'heure. Merci, merci. Pas de merci pour si peu, ce n'est rien, Marguerite. J'ai jamais connu une petite fille comme toi, jamais. Ah, c'est vrai? Tu sais bien que je suis la plus mauvaise élève de l'école, je suis pas du tout intelligente et je suis tellement lente. Allons, Marguerite, tu ne peux pas penser ça de toi. Tu sais, j'aurais tellement aimé être aussi brillante que toi, surtout en français. Ma mère était française et je l'ai toujours entendu parler à la maison depuis ma naissance. Toi aussi, tu le parlerais si tu l'avais toujours entendu parler. Non, c'est faux, tu m'as entendu tout à l'heure, j'y arrive pas. La grammaire française, c'est tellement difficile, j'y arrive pas à comprendre. T'es pas d'accord avec moi, Sarah? Marguerite, et si on montait dans ma chambre? Tu veux bien me la montrer? Je vais te présenter une amie, Émilie. Mais qui est Émilie? Elle vient des Indes? Viens, je vais te la présenter. Que t'arrive-t-il? C'est que mademoiselle Mangin a dit de ne pas monter au 2e étage sans raison, alors moi je sais plus quoi faire. Ne crains rien, tu
tu es mon invitée, mademoiselle Mangin ne pourra rien dire. Allez, viens. Moi, ton invité, c'est vrai, je suis ton invité? Mais oui, tu es mon invité demain. On y va, on y court. Il faut que je t'explique. Quand je suis sortie, elle se promène ou elle regarde par la fenêtre. Dès que je la regarde, elle ne bouge plus. Elle me fixe avec ses grands yeux. C'est fou comme elle est maligne et rapide. Je n'arrive jamais à la surprendre. Pourquoi? Chut, peut-être qu'aujourd'hui on pourra la surprendre se promenant. J'aimerais tellement la voir marcher. D'accord? À 3, on va y aller. Tu es prête? Oui. Attention, on y va. 1, 2, 3. Et voilà, c'est toujours comme cela, raté. Tu t'es précipitée pour te rasseoir, vilaine. Je ne pourrai jamais te surprendre. Je suis vraiment déçue. Mais ton Émilie, c'est une poupée? Oui, c'est toujours comme ça avec Émilie. Elle est rapide comme l'éclair. Elle se déplace vraiment, ta poupée? Mais oui, et elle parle avec mon ami perroquet, ça c'est sûr, le perroquet parle. Vas-y, Bonaparte. Oh, mais il parle vraiment? Tu vois? Oh. Ta poupée, je peux la prendre dans mes bras? Mais oui, bien sûr. N'êtes-vous pas déjà de vrais amis? Oh, elle est belle, elle a bougé. Elle a vraiment bougé, t'as vu? C'est parce qu'Émilie t'aime, elle doit t'aimer beaucoup. Elle se sent très bien quand tu la prends dans tes bras. Elle est belle, vraiment belle, Émilie. Émilie, tu es la plus jolie poupée du monde. Allez, tu viens à côté dans ma chambre, c'est beaucoup plus agréable pour parler. Oh, qu'elle est belle, ta chambre. Oh, comme c'est moelleux. Mon lit n'est pas comme ça. Il est tout dur. Tu veux bien que je t'appelle Sarah? Naturellement. J'aime ton nom. Sarah, c'est un très joli nom, tu sais. Ah oui, pourquoi? Parce que le mien n'est pas beau. Marguerite Saint-Jean, le nom d'une fleur plus celui d'un saint. C'est vraiment affreux. Non, c'est beau, il me plaît, j'adore les marguerites. Oh! C'est ton père et ta mère? Ce sont eux. Je parle toujours de mon père à Émilie. Je lui raconte tous mes secrets. Et puis, je lui ai promis d'être courageuse. Je n'ai pas le droit de le décevoir. Même quand je me sens triste, je dois lutter pour qu'il soit fier de sa fille quand il reviendra. Sarah, tu l'aimes beaucoup, ton père. Il doit être aussi gentil que sa fille. Eh bien, c'est lui que j'aime le plus au monde. Moi, mon père, il m'a jamais acheté une poupée, ni aucun jouet d'ailleurs. Mon père est professeur. Professeur d'université. En plus, il passe sa vie dans sa bibliothèque. Alors je crois qu'il n'aime pas la petite fille bête que je suis. Quand il est venu me mettre dans cette pension, tu sais ce qu'il a dit à mademoiselle la directrice en me confiant elle? Tu ne peux pas t'imaginer combien il m'a vexée, je lui en veux. Mademoiselle Mangin, avec cet enfant, il faut user de la force pour lui apprendre quelque chose en histoire ou en français. Soyez sévère, mademoiselle, très sévère même. Déjà à la maison, il me disait toujours... Ma pauvre fille, tu es bête comme la tante Élise. C'est démoralisant pour un père. Mais qui est la tante Elisa? C'est la sœur de mon père qui habite Londres. Elle est très étourdie comme moi. Ça, c'est mon père qui le dit. Et ça me fait de la peine pour la tante Elisa. Oh là là là! Oh, catastrophe, j'avais oublié. Que se passe-t-il? C'est l'anniversaire de ma tante. J'avais promis d'aller la voir. Comment je vais faire? Oh, dis-moi, aide-moi, Sarah. Ne t'inquiète pas, Marguerite. Je t'accompagnerai tout à l'heure en attelage. C'est impossible. Quand on veut sortir, il faut demander la veille à mademoiselle la directrice. Je ne vois pas comment faire. Aide-moi. J'ai une idée. Je vais demander pour toi si tu veux, d'accord? Oh, oui.
C'est bien fâcheux, mes enfants. Madame la directrice est sortie et ne rentrera pas avant ce soir. C'est une responsabilité. Mais n'y a-t-il pas un moyen pour qu'elle sorte? Faites quelque chose, mademoiselle. Alors, faisons comme ceci. Rentrez sans faute avant le retour de Madame la directrice. C'est extrêmement important, avant. Sinon, c'est moi qui me ferai terriblement attraper par Mademoiselle Mangin. Allez, les enfants. Merci infiniment, mademoiselle. Je vous remercie beaucoup. J'ai la permission, Marguerite, on y va. Oh, c'est vrai. Êtes-vous prête, les demoiselles? Fais vite, Peter. Bien, mademoiselle Sarah. Jump, en avant! Ah, c'est pas juste. Nous, on sort presque jamais et elle a tous les droits. C'est vrai, sous prétexte que mademoiselle a une voiture. Mais un jour, je leur montrerai ce dont la belle Lavinia est capable et fini le règne de Sarah. C'est comme dans un rêve, être installée dans un si bel attelage. Merci beaucoup, Sarah. Ce n'est absolument rien. À propos, la tante Elisa, elle est gentille? Elle est comment? Elle me gâte, je l'adore, c'est un amour. Mais mon père dit qu'elle est beaucoup trop excentrique. Moi, je la trouve très originale, très amusante et très gentille. Excentrique? C'est une femme qui cultive des plantes, ça la rend heureuse. Voilà, la tante Elisa est toujours heureuse. Des plantes? Oui, pour en faire des médicaments. Oh, mon Dieu, Quoi? j'avais oublié. Eh bien, quoi? J'avais promis d'apporter des fleurs pour son anniversaire. J'oublie vraiment tout. Que faire? Peter, s'il te plaît? Oui, mademoiselle Sarah. Peux-tu nous arrêter chez un fleuriste? Mais bien sûr, mademoiselle Sarah, au premier fleuriste. Vous avez des secrétaires? Regardez, mesdemoiselles, voici le fameux Covent Garden et le marché de Londres. Mais y a-t-il aussi un fleuriste? Bien sûr. Il y a de tout, un marché aux fleurs, un de viande. Bonjour, madame. Oh, Peter, il paraît que tu aurais trouvé un bon travail. Allez, raconte-moi. Oui, c'est chez cette demoiselle. Bonjour. Oh, mais c'est une véritable princesse, cette petite demoiselle. Enchantée, mademoiselle. Oh, Madame. Eh bien, je t'amène des clientes, dépêche-toi. Allez, vite, tu nous sers? oh là là, c'est demoiselle. Mais oui. Ce sont des fleurs pour un anniversaire. Fais attention, je compte sur toi. Merci beaucoup, mon petit Peter. Que penserais-tu de ces belles fleurs pour un penny seulement? Bark. Pour ça, un demi-penny, c'est largement payé, tu ne crois pas? Oh, tu ne changeras jamais toujours le même. D'accord, c'est bien pour toi. Je baisse mon prix. Merci, je prends une petite fleur en cadeau. Celle-ci, elle est bien belle. Oh, Peter, oh, oh, oh. Eh oui, tu es très fort, tu as gagné. Cette maison-là, c'est la maison de ma tante. Aïe. Faites attention de ne pas vous salir, mesdemoiselles. Fais attention, Marguerite. Quelle adorable petite maison.
Marguerite, te voici, tu es un peu en retard, mais tu n'as pas oublié. Mon amie m'a accompagnée en attelage. Je m'appelle Sarah. Bonjour, madame. Oh, comme je suis contente que tu aies une amie aussi charmante. Allez, entrez, je vous en prie, entrez, entrez. Oh, et ce garçon? C'est Peter. Pedro. Peter. Oui, Peter, c'est vrai. Peter. C'est moi que vous appelez? Mais oui, c'est toi. Allez, entre. Il est plus agréable d'être nombreux. Mes chaussures sont toutes crottées. Ça ne fait rien, c'est de la boue. Que de la boue, oui. Tu peux la gratter là si tu veux. Oui. Et voilà. Tu es un gentleman comme ça. Vraiment? Tenez, voici du thé à la rose, fait de roses que je cultive. Buvez, je vous prie. Ça sent bon. Oh, comme ça me fait plaisir. Et voici des pastilles à la lavande. Merci beaucoup. Tu en veux aussi? Marguerite? J'avais encore oublié. Ma tante, c'est pour toi, pour ton anniversaire. Oh, merci. Tu as pensé à ta tante Marguerite? Ton compliment? Compliment. De tout mon cœur, accepter ces modestes fleurs. Oh, c'est bien. Je vois que tu as un peu plus de mémoire. C'est Sarah qui m'a aidée. Merci beaucoup, Sarah. Je suis tellement heureuse que ma nièce Marguerite est une amie aussi intelligente et gentille. Restez aussi longtemps que vous le désirez. Merci. Merci beaucoup, madame. Ensuite, je vous montrerai la préparation de mes médicaments. Encore, ma tante? Si elle ne rentre pas maintenant, je crains le pire. Quand je tombe malade, je me soigne toujours avec des médicaments que je me prépare et je guéris. Alors, madame, si vous pouviez en préparer pour la maman de Peter? De quoi souffre-t-elle? C'est toujours son cœur. Oh, pour le cœur, rien de mieux que la rose. C'est souverain. Je vais en préparer. Tu vois comme elle est? C'est vraiment une très gentille personne. Tu ne trouves pas, Peter? Vraiment gentille, mademoiselle. Comment, Amélia? Madame, je vous remercie infiniment pour ce goûter. Revenez me voir, Sarah, revenez. Et la prochaine fois, vous aurez droit à un gâteau crème caramel. Merci pour ce bon goûter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous sommes en retard. Fais vite. Je vais prendre des raccourcis, mais de toute façon, vous serez quand même en retard. Tu sais, nous rentrons après le bal du château. Nous vivons un conte. Nous sommes deux petites cendrillons en ce moment. Et si nous ne rentrons pas avant minuit, la magie va se dissiper et le carrosse redevenir une citrouille. Aussi, faisons vite pour arriver à temps que rien ne gâche cette bonne journée. Viens, Marguerite. Marguerite, j'ai à vous parler. Venez. Croyez-vous, petite insubordonnée, pouvoir sortir sans la permission de la directrice? Ma sœur, c'est moi qui leur avais donné la permission. Toi, je t'en prie, tais-toi. À de tels enfants, il faut des punitions sévères afin qu'elles comprennent. Mademoiselle la directrice, c'est moi la fautive. J'ai entraîné Marguerite, je l'accompagnais. Si vous devez punir, eh bien c'est moi qui suis la responsable. Oh, ma sœur, ne faites pas ça. Le père de Sarah, son père, vous savez bien, le père de Sarah.
Sarah, c'est très honorable, très admirable de défendre Marguerite, mais si je vous y reprends, je ne vous pardonnerai plus. Oui. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Je sais bien que c'est de ma faute si tout ça est arrivé. Ce n'est rien, Marguerite. Dis-moi, Sarah, après une histoire pareille, tu voudrais bien continuer à être mon amie? Mais pourquoi crois-tu que ça va changer mon amitié pour toi? Tu es si gentille, Sarah. Ce soir-là, j'ai tout de suite écrit à mon cher père pour lui parler de mon amie, Marguerite. Marguerite est une très bonne amie. Mon cher papa, quand tu la verras, tu penseras sans doute comme moi. Et tu l'aimeras aussi, j'en suis sûre. Ne pleure pas, petite Lottie. Je t'en prie. J'ai une très bonne idée, tu sais. Je serai ta petite maman Sarah. Allez, je t'en prie, sèche tes larmes et prends la poupée Émilie. Voilà, tu n'es plus triste maintenant. Prochain épisode, la petite Lottie.